Prenez quelques instants pour saluer et accueillir là où les personnes devant, derrière ou aux côtés de vous, chers internautes. Même dans vos propres maisons, on peut pousser des cris de joie parce qu'on veut élever celui qui nous rassemble et nous croyons à la bénédiction de Dieu dans vos maisons, sur vos familles et sur vos situations, comme c'est le cas dans ce lieu ce matin. Alléluia. Bonjour à chacun et chacune. Soyez tous et toutes les bienvenus dans cette maison de prière. Le titre de mon message ce matin est le suivant, 2026, au-delà de ce qui m'est arrivé. On va apporter quelques éléments de contexte avant d'entamer notre première lecture. Je vais vous emmener dans un désert, ça va faire du bien. Un peu de chaleur. On va aller retrouver le peuple hébreu qui, après 40 années d'errance, va se retrouver avec un nouveau chef, Josué. La génération qui est sortie d'Égypte est morte par incrédulité dans le désert et une nouvelle génération s'est levée avec un nouveau leader, Josué. Josué va amener le peuple à quelques mètres du pays promis, un pays tellement attendu pendant des années, et enfin, il se trouve en face de ce pays promis. Il y a une frontière naturelle qui les sépare, et cette frontière naturelle, c'est un fleuve qui est connu, on en entend parler de plus en plus dans les médias, je veux parler du Jourdain. Le pays promis en face, le Jourdain entre eux. Il n'arrive pas au bon moment. C'est la période où le Jourdain est en crue. Il y a la fonte des neiges qui était sur le mont là-haut. Et puis, il y a aussi les pluies hivernales. Et toutes ces eaux sont venues grossir ce fleuve. À cette époque, on estime que la largeur de cette étendue d'eau est à peu près entre 300 mètres de long. La profondeur, 3 mètres, avec des courants assez importants. Donc, inutile de vous dire qu'il est impossible de traverser avec tout ce peuple. Il y a des animaux, il y a des enfants, des familles entières. Le courant est trop important, la profondeur est trop importante. Bref, ils se retrouvent face à une frontière naturelle. Et c'est là où Dieu va accomplir un miracle. Au moment où les sacrificateurs ou les prêtres vont mettre les pieds dans l'eau, ils sont en train de transporter sur leurs épaules l'arche de l'Alliance. À ce moment-là, d'une façon surnaturelle, les eaux vont s'ouvrir en deux. Et le peuple va pouvoir traverser à sec. C'est un véritable couloir, c'est un véritable chemin qui s'ouvre devant eux. Et une fois passé de l'autre côté, Dieu va demander au peuple quelque chose de particulier. Il va leur demander de laisser sur place un symbole visible et collectif. Josué 4, verset 1er, on va le lire ensemble. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et demandez-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du lit du fleuve, à l'endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les apporter à l'endroit où vous camperez cette nuit. 12 pierres, belles pierres, qu'ils vont sortir du lit de la rivière, du Jourdain, du fleuve, pour les mettre à l'extérieur, là où ils vont passer la nuit. Pour quelle raison ? Verset 6. Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous. Lorsque par la suite vos fils vous demanderont ce que sont ces pierres, ce que ça signifie, vous leur direz,
Les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'alliance de l'Éternel lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. Et on comprend l'utilité de ces pierres sorties du Jourdain pour en faire un mémorial. À chaque fois que les familles, les hommes, les femmes, les enfants repasseront par là, même des années après, c'est un lieu de souvenir. Il s'est passé quelque chose de fort, il s'est passé quelque chose d'important à ce lieu-là, dans ce lieu-là. Ce qui m'étonne, c'est ce qui va suivre. Dieu va demander à Josué quelque chose de très personnel. Cette fois-ci, Dieu ne veut même pas engager un représentant de chaque tribu, mais il demande à Josué un acte personnel. Verset 9. Josué érigea aussi 12 autres pierres au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance avaient posé leurs pieds, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Quand j'ai médité ce texte dans ma méditation personnelle, je suis très étanche entre le fait de méditer pour moi et de méditer pour apporter un enseignement. J'ai besoin d'être nourri moi-même avant de nourrir le peuple de Dieu. Et c'est vraiment dans ma méditation personnelle, je me suis retrouvé face à ce texte et je me suis dit en moi-même, je me suis posé une question que je ne me suis jamais posée, mais à quoi servent ces 12 pierres au milieu du lit du fleuve? Je comprends l'idée de ces 12 pierres qui sont à l'extérieur, comme un mémorial, visible de tous. On pouvait dire en les voyant, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à cet endroit, mais que vont faire, à quoi vont-elles servir ces pierres au milieu du lit? Parce que l'eau va se refermer. Le fleuve va reprendre sa place. Et ces pierres vont devenir invisibles, vont être enfouies là d'une façon silencieuse. À quoi servent ces pierres? Alors je veux relier cet événement qu'a connu le peuple hébreu à l'année 2025 que nous venons de traverser. Nous aussi, nous avons eu un Jourdain à franchir. 2025 est notre Jourdain qu'il fallait traverser. Et tout le monde n'a pas vécu la même traversée. Pour certains, 2025 a été une année de victoire inattendue. À l'image du peuple hébreu, c'était vraiment une traversée miraculeuse. Ils ont eu les pieds au sec pour traverser. C'était un chemin que Dieu venait d'ouvrir devant eux. Et peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu et face à leurs écrans, il y a des personnes qui peuvent qualifier leur année 2025 de cette façon. J'ai vécu miracle après miracle et c'est fort possible. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans vos vies pendant cette année 2025. Pour d'autres, en revanche, cette année a été marquée par des pertes. La perte de proches, d'amis, a été marquée par des épreuves, a été marquée par des tensions. Mais dans tous les cas, chacun a traversé son Jourdain à sa manière et nous nous retrouvons aujourd'hui sur l'autre rive au seuil d'une nouvelle année. Le passage de cette année a forcément laissé des traces. Le passage de cette année a laissé forcément des tas de pierres dans nos vies. Il y a des pierres qui sont visibles de tous, que tous peuvent analyser. C'est flagrant, on a vu des réussites, on a vu des échecs. Bref, c'est ce qui est visible aux yeux de tous.
On a vu vraiment des gens réussir pleinement sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Et on a vu également des personnes qui n'ont pas réussi. Ça, c'est visible. Ça, ce sont les 12 pierres qui ont été dressées par les représentants des 12 tribus. À l'inverse, d'autres traces sont invisibles. Les expériences extérieures dont je viens de parler ont laissé forcément des traces en nous. Certaines sont des transformations intérieures que nous seuls pouvons mesurer, d'autres sont des blessures, d'autres sont des peurs, d'autres sont des frustrations. Et je m'autorise à ce stade de la méditation cette question. Qu'est-ce que ces événements au cours de l'année 2025 ont laissé comme trace dans ma vie? Ont laissé comme tas de pierres dans ma vie. Alors je souhaiterais utiliser cette histoire pour en retirer 2 leçons essentielles pour notre année 2026. La première leçon est la suivante. Ce qui se passe en moi est plus important que ce qui m'arrive. Je répète, ce qui se passe en moi est plus important que ce qui m'arrive. 2 personnes différentes ont pu traverser une année difficile et pourtant, l'une va ressortir brisée et l'autre peut-être transformée. Qu'est-ce qui fait la différence ? La réponse est la suivante, c'est la façon dont intérieurement je vais gérer l'épreuve. Et je vais mettre cette autre vérité devant vous et je voudrais que vous puissiez vraiment la mémoriser tellement elle est importante. C'est une clé pour toutes les personnes et toutes les vies dans ce lieu. C'est une clé pour vous, chers internautes, c'est vraiment important. Les événements ne décident pas seuls de ton avenir, ta réponse intérieure compte davantage. On connaît ce texte de l'Écriture de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Il est dit ceci, « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Cette version, c'est la version parole vivante, et je l'ai choisie volontairement, cette version, en opposition à une version beaucoup plus classique que peut-être des personnes qui sont croyants, qui connaissent leur Bible depuis quelques années, ont en tête. Généralement, la version que l'on utilise, c'est la suivante. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Quand on utilise cette version, je pense qu'on a une mauvaise compréhension de ce que veut dire réellement ce texte. Garder, ça peut donner cette notion de dire, voilà, j'entoure mon cœur d'une barricade, j'entoure mon cœur d'une muraille pour le préserver, pour le garder de tout ce qui est à l'extérieur. C'est comme m'opposer à toute influence extérieure. Or, la pensée originale est totalement différente. Il est davantage question d'une gestion intérieure. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Prends garde à la façon dont tu vas gérer tes émotions. Prends garde à la façon dont tu vas gérer tes situations qui vont venir te heurter, qui vont venir vraiment te chercher au fond de toi-même. Prends garde à cela. Nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances de la vie, mais nous pouvons choisir notre réponse intérieure. Et là, j'aimerais insister sur ce point-là. Ne pensons surtout pas que nous n'avons pas le choix de nos réponses. Et je voudrais vraiment appuyer sur cela. La Bible ne va jamais nier la souffrance. La Bible ne va jamais nier les épreuves. Mais la Bible va toujours s'opposer à ce que j'appelle un fatalisme spirituel. Le fatalisme spirituel, c'est cette idée qu'il faut subir d'une façon passive les situations qui s'opposent à nous. Et j'aimerais vraiment nous inviter ensemble de passer de victimes résignées à croyants
intentionnel. Je le répète, c'est vraiment important de passer de victime résignée à croyant intentionnel, capable de choisir une posture intérieure même quand tout semble nous échapper. Je veux dire avec force, nous avons le choix de nos réponses. Si tu as envie ou si tu es inspiré de donner ce conseil à quelqu'un qui est à côté de toi ce matin, fais-le. Tu as le choix de tes réponses. Si c'est le seul message que vous retenez de cette prédication, il est suffisant. Nous avons le choix de nos réponses. J'ai le choix entre la peur ou la confiance. J'ai le choix. La peur est une réaction naturelle. La confiance est un choix spirituel. La Bible ne dit pas « tu ne dois jamais avoir peur », mais la Bible dit « ne laisse pas la peur gouverner ta vie ». J'ai le choix. Psaume 56, verset 4 va dire ceci. « Le jour où j'ai peur ». Qui a écrit ce psaume ? David. David, c'est le gars, il avait à peu près 17 ans, qui va combattre Goliath. Et ce gars est en train de dire « le jour où j'ai peur ». David, c'est ce chef militaire qui est capable avec une armée qui est inférieure numériquement, qui est capable d'aller combattre une armée qui est numériquement supérieure à lui. Et ce gars-là, il est capable de dire « le jour où j'ai peur ». David avait des peurs, mais il va dire ceci « le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi ». Et j'aimerais vous dire que le verbe « mettre » ici, c'est un verbe qui donne une notion où je suis intentionnel. Je fais le choix du courage. Je fais le choix vraiment de pouvoir ainsi mettre ma confiance en Dieu. Et je veux vraiment appuyer sur cette notion. On a le choix entre le découragement et la persévérance. Personne ne doit se sentir culpabilisé parce qu'il passe par un moment de découragement. Tous les grands hommes de Dieu ont connu le découragement. Je pense à Élie dans la parole de Dieu où il va se réfugier dans le désert parce qu'il a peur d'une femme qui s'appelle Jézabel. Et là, dans le désert, il va réclamer la mort. Il a peur. Il est découragé. Il y a un principe dans la parole de Dieu, c'est que Dieu lui-même va dire cette parole, « Fortifie-toi et prends courage ». Et je voudrais que vous puissiez ressentir et ressortir de ce texte le côté intentionnel. Dieu ne dit pas « je vais te fortifier, je vais t'encourager ». Parfois, on a ce type de raisonnement, on a ce type de prière, on dit « Seigneur, donne-moi du courage ». On dit « Seigneur, viens me fortifier ». Ce n'est pas un péché de prier comme ça. Et si vous priez comme ça, ne vous sentez pas repris. Ce n'est pas le problème. Or, la Bible nous dit autre chose. Dieu nous dit autre chose. Il nous dit « fortifie-toi ». Toi. C'est ta responsabilité. C'est un choix que tu peux faire. Prends courage. C'est un choix également que tu peux faire. Le choix du courage plutôt que le choix du découragement. C'est un choix. Prends courage. La persévérance, le courage est rarement émotionnel, mais il est presque toujours volontaire. Si vous attendez d'avoir une émotion positive pour avoir le courage, vous pouvez attendre longtemps. Ah, je me sens courageux d'un seul coup. Ah, je sens que ça monte au fond de moi. J'aimerais vous dire que le courage, c'est intentionnel. Je choisis d'une façon intentionnelle de manifester du courage. C'est rarement émotionnel. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de rugby. Les All Blacks, ça vous parle ? 3-4. Nouvelle-Zélande. Pourquoi je vous parle des All Blacks ? Parce que
ils ont une particularité, c'est celle du haka. Vous avez vu, hein? Le haka. Et n'attendez pas après moi pour que je le fasse. Je sais que plusieurs ont dit, allez-y pasteur, on vous encourage. Ouais, je vois déjà des gens qui sortent leur téléphone en disant, allez-y pasteur, on est là. C'est intentionnel en fin de compte. C'est pour se donner du courage. Alors c'est pour impressionner l'adversaire, mais c'est en même temps pour se donner du courage. Vous avez vu, c'est pour ça que je ne veux pas le faire, ils tirent la langue, ils font des grimaces, ils tapent sur leur... et puis ils crient. Et ça leur donne du courage. Ce n'est pas une émotion qui monte. C'est eux-mêmes qui provoquent cette émotion. C'est eux-mêmes qui provoquent ce cri, le haka. En réfléchissant à cette méditation, je me suis dit, tiens, Daniel, toi aussi tu as ton haka. Et très honnêtement, je le faisais sans prendre conscience. Je ne sais pas, je pense que ça date de ma jeunesse. Mais dans des moments particuliers où il faut donner de l'énergie, je me dis, et des fois je le dis à voix haute, et sans doute ma famille me l'a entendu déjà plusieurs fois, mon haka à moi, c'est « Daniel, on y croit !» Ça marche avec les autres prénoms. Et ça marche peut-être avec d'autres mots. Mais je voudrais vous inciter à comprendre cette réalité. Nous avons le choix. Nous avons le choix de nos réponses. Nous ne sommes pas appelés à subir comme une fatalité les émotions qui sont à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas à subir les événements extérieurs. J'ai le choix de mes réponses. Et le choix de mes réponses ou mes réponses vont avoir des conséquences sur l'extérieur. J'ai le choix entre le doute et l'adoration. J'ai le choix entre l'endurcissement et l'humilité. Et en fonction de nos choix, les résultats ne seront pas les mêmes. On le voit bien avec le peuple d'Israël. Ils ont connu le même désert, la même manne, la même nuée, le même Dieu. Et pourtant, certains ont développé la confiance, d'autres ont cultivé l'amertume et la rébellion, au point que certains sont morts par incrédulité dans le désert sans jamais voir le pays promis. Et en fin de compte, le désert n'était pas le vrai problème. Mais le vrai problème, c'est ce qui se passait dans leur cœur. Et j'aimerais vous dire que, quelle que soit la période que tu traverses, le problème n'est pas ton désert. Le problème n'est pas ton épreuve, même si cette épreuve peut être sérieuse. J'ai beaucoup de respect par rapport aux épreuves, aux souffrances que l'on peut connaître. J'aimerais vous dire que le problème, ce n'est pas ton désert, c'est ta réponse intérieure, c'est la façon dont tu vas gérer intérieurement cette situation. Alors je vais remettre cette vérité devant vous. Les événements ne décident pas seuls de ton avenir. Ta réponse intérieure compte davantage. Et là, pour ceux qui le souhaitent, vous avez le droit de sortir votre téléphone. Mais de toute façon, ça sera sur notre chaîne YouTube au travers du replay de la prédication. Mais les événements ne décident pas seuls de ton avenir. Ta réponse intérieure compte davantage. Ça, c'est la première leçon. La seconde leçon est la suivante. Ma souffrance peut devenir un autel intérieur. Et remarquez comment est écrit, orthographié le mot autel. A-U-T-E-L. On oublie l'autel avec un H et les étoiles. D'accord ? Qu'est-ce qu'un autel ? Dans l'Ancien Testament, l'autel était un lieu de rencontre intentionnelle avec Dieu. Souvent après une révélation, souvent après une promesse, souvent après une délivrance, on construisait un autel. On allait chercher des pierres, comme on l'a fait une fois traverser le Jourdain, et on bâtissait comme cela un monument de plusieurs pierres, et ça s'appelait un autel.
Noé, quand il est sorti de l'arche après le déluge, quand il a vu que toute sa famille était saine et sauve, il a construit un autel. Abraham, dans tout son parcours, a construit régulièrement des autels. Il l'a fait notamment quand il a reçu la promesse qu'il allait devenir le père d'une multitude. Moïse également a construit un autel après la victoire d'Amalek sur Amalek. L'autel symbolise le choix volontaire de s'arrêter après un événement fort pour rencontrer Dieu, pour établir un engagement et pour construire une nouvelle relation avec lui. Et généralement, cet autel servait également de lieu d'offrande. C'était pour eux un nouveau départ. Je viens de vivre quelque chose d'important et ce quelque chose d'important, je veux l'instituer, je veux le sacraliser, je veux qu'il reste là en l'état. Et sur cette base-là, je détermine une nouvelle relation et un nouvel abandon. Le passage de cette année 2025, je le répète, a laissé forcément des traces, a laissé forcément des pierres. Et avec ces pierres, je peux construire soit un mur ou soit un autel. Je peux construire soit une prison ou un lieu de rencontre. Certaines expériences avec Dieu m'ont conduit vers une guérison intérieure, un pardon difficile, une paix retrouvée, une foi qui a tenu malgré tout, et c'est bon et c'est important aussi de construire un autel sur ça et de repartir sur cette base-là. Et c'est bien parce que ça nous permet de mettre en place de nouveaux engagements, une nouvelle relation. Mais à l'inverse, d'autres expériences ont laissé en moi un tas de ruines. Les pierres sont là. Et qu'est-ce que je vais en faire ? Je peux me murer dans la victimisation, je peux me murer dans la rébellion, je peux me murer dans un sentiment d'injustice, parce qu'il est vrai, peut-être que j'ai subi réellement une injustice, et je peux me servir de toutes ces pierres-là qui m'ont touché, qui m'ont atteinte. Je peux m'en servir pour construire un mur, pour me protéger et me séparer peut-être du reste. Ou je peux rassembler ces pierres pour construire un autel. Une base pour un nouveau départ, une base pour un nouvel engagement, comprenant que ma souffrance d'aujourd'hui peut être ma réussite de demain. Mes blessures d'aujourd'hui, si j'arrive à bien les gérer, si j'arrive à bien les repérer et les apporter comme il le faut dans la présence de Dieu, ces blessures-là peuvent être un autel qui va apporter la bénédiction de Dieu pour cette année 2026. Il faut choisir la foi plutôt que l'abandon. Je ne veux surtout pas, et vous connaissez ma façon d'enseigner, je ne veux surtout pas créer un climat de culpabilité, pas du tout. Mais on peut parfois avoir les gènes du lâcheur, c'est-à-dire lâcher facilement. Face à la première épreuve, face au premier défi, parce que parfois, on reproduit des fonctionnements qu'on a vécus dans notre propre famille quand nous étions enfants. On a vu autour de nous des parents, peut-être des frères et des sœurs, lâcher facilement devant le premier événement, devant la première tuile ou pierre qu'on recevait, devant la première difficulté. On lâchait. C'était notre fonctionnement. C'est devenu un fonctionnement interne. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est facile de reproduire un schéma, surtout des schémas qu'on a reçus dans nos enfances, parce que ça vient ancrer comme des fondations en nous. Mais je peux opposer à l'abandon la foi. Et je vais vous donner une définition de la foi. La foi telle que la Bible peut nous la présenter, et là je fais une synthèse à peu près de tout ce qui peut être lu ou entendu un peu partout. La foi, c'est tenir ferme quand
tout en nous voudrait abandonner. La foi, ce n'est pas prêcher à des foules. La foi, ce n'est pas traverser des mers pour aller prêcher l'évangile dans d'autres pays. La foi, ce n'est pas guérir des malades uniquement. La foi, c'est tenir ferme quand tout en nous voudrait abandonner. Et j'aimerais vous dire que j'ai le choix de la foi. J'ai le choix de l'abandon, mais j'ai le choix également de la foi. Et mon objectif ce matin, c'est de nous amener au milieu de ce Jourdain et de dire, voilà, il y a des pierres. Les pierres à l'extérieur sont visibles, voilà, chacun en fera son jugement. Il y a des réussites, il y a des choses qui sont moins réussites. Voilà, ça c'est des pierres qui sont à l'extérieur, visibles de tous, et on peut passer en disant, ah super, t'as bien fait ou t'as mal fait, peu importe, ça c'est leur problème, c'est peut-être un peu moins mon problème. Mais qu'est-ce que je fais de ces pierres qui ont été enfouies au-dedans de moi ? Aujourd'hui, ce n'est plus visible des autres. C'est moi uniquement qui le vis. Et même, on peut se retrouver dans une maison sans que notre conjoint soit conscient vraiment des tas de pierres qu'il y a en nous parce qu'on n'a pas vécu la traversée de cette année de la même manière, y compris dans un couple ou dans une maison. Alors, l'invitation est le suivant, et je vais conclure avec ça. Viens construire un hôtel intérieur. Un lieu intérieur qui va devenir sacré pour toi. Un lieu intérieur qui va devenir un lieu d'intimité pour toi. Un lieu d'intimité avec Dieu. Ça va être ta pièce secrète. Vous savez, quand il est dit dans l'évangile de Matthieu, par rapport à la prière de notre Père, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il n'est pas question ici d'un endroit géographique. Ce n'est pas une pièce de ta maison, la chambre, dans ce texte-là. Mais la chambre dont il est question, c'est ton endroit secret. C'est un endroit intime. C'est invisible aux yeux des autres, mais cet endroit va devenir profondément réel pour toi. Ça va être un endroit personnel, ça va être un endroit sacré, mais tellement important pour ta vie. Alors, je conclue avec ça. Quelle sera ma réponse aujourd'hui ? Quelle sera ma réponse aujourd'hui à tout ce que j'ai récupéré de cette année, tout ce que j'ai subi de cette année 2025 ? Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et on va rester quelques instants dans le recueillement. Et on va laisser Dieu, par le Saint-Esprit, faire son œuvre au plus profond de nos cœurs. 2026. 2026. Comment je gère mon passage que j'ai vécu au cours de cette année 2025? Comment je gère cela? Comment je gère ce qui m'est arrivé? Comment je le gère? Aujourd'hui, j'ai le choix. J'ai le choix de me murer au fond de moi-même avec ces pierres que j'ai reçues, avec ces pierres que j'ai emmagasinées, ou j'ai le choix de construire un autel. Une nouvelle relation avec Dieu, un nouvel abandon, une nouvelle offrande, une nouvelle résolution sur la base même de ce que j'ai vécu. Certaines choses sont positives et m'ont conduit vers des progrès extraordinaires et ça doit servir encore d'autel pour moi. D'autres choses sont plus délicates et compliquées, mais je veux également m'en servir comme un autel. Sur ce que je juge négatif, je veux rassembler ces pierres et je veux construire un nouvel engagement avec toi. Alors pendant que nous sommes là dans le recueillement et pendant qu'on va interpréter ce chant qui nous parle de ce vin nouveau qui ne peut qu'apparaître qu'avec une certaine pression, j'accepte cette pression pour devenir la personne que tu veux que je devienne.
Et si quelqu'un sent au fond de son cœur que Dieu est en train de lui parler, je vous invite à descendre du balcon, à sortir de vos rangs, à venir sur le devant, et je prendrai un temps où je vais prier avec vous, où je vais prier également pour vous. Quelle que soit l'année passée, quelles que soient les situations vécues, je veux vivre ce matin une reconstruction. Je veux rassembler ces pierres pour en faire un autel sur lequel je vais organiser un nouveau départ, un nouvel élan, un nouvel engagement pour le Seigneur, une nouvelle offrande pour lui.